Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. L'Association de protection du lac à la truite d'Irlande vient de recevoir l'analyse de faisabilité de remise en eau de l'ancien lit de la rivière Bécancour. Une expertise professionnelle a été réalisée par l'ingénieur en hydrologie Miroslav Chum. La rivière Bécancour est un important cours d'eau du Québec méridional qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité portant le nom de cette rivière. En raison de la découverte de l'amiante et de son exploitation, le réseau hydrographique de la rivière Bécancour a été considérablement bouleversé, notamment dans le secteur Black Lake. À partir de l'année 1955, le lac Noir a été asséché et son tributaire principal, la rivière Bécancour, a été détourné dans un canal de dérivation. D'une longueur de 2,7 km, ce canal constitue actuellement le lit du cours d'eau. De plus, plusieurs dépôts de résidus miniers ont été empilés directement en bordure de cette rivière. Naturellement, avec une telle configuration du cours d'eau et l'érosion, les haldes de résidus amiantés, les impacts néfastes sur l'écosystème aquatique ne sont pas compatibles avec la vision de l'Association de protection du lac à la truite du secteur d'Irlande sur la qualité des milieux humides et hydriques. L'association avait donc octroyé un mandat à la firme Miroslav Chum Incorporée, ayant comme but de dresser le portrait de la situation actuelle et de proposer à Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, et à son gouvernement des interventions susceptibles de réduire les effets négatifs sur le cours d'eau et sur le territoire situé en aval de la zone d'exploitation intensive de l'amiante, jugée prioritaire par les commissaires dans leur rapport du BAP intitulé « L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés » en juillet 2020. Selon M. Chum, le résumé hydrographique de la région de Thetford Mines offre actuellement un portrait désolant et peu compatible avec la préservation de l'écosystème aquatique. Étant donné la grande étendue de ces surfaces ainsi vulnérables, il n'est pas réaliste d'espérer une amélioration à court ou à moyen terme. La quantité de sédiments directement liés à l'érosion des haldes est transportée par le réseau hydrographique est très substantielle. Étant donné l'absence d'un plan d'eau, des bassins de décantation ou des fosses le long du cours d'eau à proximité des haldes, la réalisation de ces travaux permettrait de mitiger grandement le risque d'entraînement des résidus miniers amiantés
vers les lacs en aval par l'érosion et lors de la manutention des résidus miniers amiantés par de potentiels promoteurs. L'utilité de cette réappropriation permettrait la décantation des résidus miniers amiantés dans le puits ainsi qu'un meilleur contrôle de la charge sédimentaire en aval, ce qui assurerait le développement durable de la région par rapport à la qualité de l'eau. De plus, la faible distance entre la station d'épuration et le puits d'exploration, à savoir 1,3 km, est favorable au renvoi des eaux traitées dans ce milieu récepteur. À noter que ce n'est pas la solution au problème de l'usine d'épuration de la ville de Thetford Mines. Il semble que cette station ait atteint sa pleine capacité et que les surverses périodiques soient inévitables, conclut M. Chum. Une solution viable à court terme pour protéger la Bécancour, malgré des coûts d'environ 2 millions pour réaliser cette réappropriation, il n'en demeure pas moins que les coûts associés pour restaurer éventuellement les lacs à la truite et William au prélèvement des sédiments seront plusieurs fois plus élevés. Le rapport de M. Chum est disponible sur le site web de l'Association de protection du lac à la truite du secteur Irlande. Ce rapport a été déposé au bureau de la députée, Mme Isabelle Lecourt, et la réponse officielle a été la suivante. De notre côté, il serait précipité de faire une déclaration à ce stade-ci. Nous venons à peine de recevoir ce rapport. Nous en prenons acte et nous rencontrerons l'organisme sous peu pour en discuter. Tourisme Région Thetford et le Centre d'archives de la région de Thetford sont très heureux d'annoncer la conclusion d'une entente avec la société minière Mazarin visant le don d'une première portion des archives de la société minière au Centre des archives. Le patrimoine minier est l'un des axes prioritaires de notre planification stratégique en tourisme pour les années à venir, de mentionner M. Luc Rémillard, directeur général de Tourisme Région de Thetford. Pour nous, poursuit-il, il était primordial de sécuriser les archives puisqu'ils sont la base de l'existence et la raison d'être de notre région. L'interprétation de notre histoire passe inévitablement par ces archives. Je me dois de souligner l'ouverture, la compréhension et la collaboration de M. Guy Bérard, président de la Société minière Mazarin, lors de nos discussions, de mentionner le directeur général de Tourisme Région de Thetford, M. Luc Rémillard. Quant à M. Bérard, il y allait de cette déclaration. Nous sommes très sensibles à l'histoire. Nous voulons collaborer au développement de la région et nous n'avons pas hésité un instant. Nous avons un patrimoine collectif à préserver et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la protection de ce dernier. C'est par le don d'archives que les organismes et les entreprises peuvent contribuer au patrimoine régional et local. L'intérêt historique du présent don est non seulement qu'il est question d'une compagnie minière qui a marqué notre région, mais aussi parce qu'il s'agit de plusieurs milliers de plans, de photographies, de documents sur le déménagement de la paroisse Saint-Maurice et de divers documents que l'entreprise a conservés de ses filiales depuis près de 100 ans, de souligner le président du Centre d'archives de la région de Thetford et historien, M. Pascal Binette. C'est une masse impressionnante d'informations et de documents
qui seront conservés, traités et partagés aux chercheurs, de commenter M. Binette. C'est une acquisition majeure pour la préservation de notre histoire. Depuis déjà 35 ans, le Centre d'archives a acquis une richesse documentaire unique et irremplaçable pour la mémoire de notre région. Nous avons le mandat d'acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser le patrimoine documentaire. Je tiens à souligner l'implication du Cégep de Thetford, de la MRC des Appalaches, de la ville de Thetford Mines pour leur soutien de notre centre d'archives. Je souhaite également remercier la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine pour leur aide dans le déménagement de plus de 50 000 cartes et plans et pour nous avoir prêté un local pour traiter cette nouvelle acquisition, de commenter le directeur archiviste du Centre d'archives de la région de Thetford, M. Stéphane Amann. Le Centre d'archives est situé au Cégep de Thetford et la consultation de ces archives est gratuite à la population. Le fait de confier des documents à un organisme qualifié et agréé par la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec assure la pérennité par la conservation et le partage d'informations pour les chercheurs. Dans le contexte actuel de pandémie, il est possible de consulter les documents par la plateforme web ou de demander de l'information par courriel. La Société de développement économique de la région de Thetford Mines demande au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec de réaliser un vaste plan stratégique de développement et de valorisation des 800 millions de tonnes de résidus miniers présents dans la région de Thetford en Chaudière-Appalaches. Dans une lettre transmise en décembre dernier au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonathan Julien, la SDE rappelle au ministre que les haldes de résidus de la région de Thetford Mines provenant de l'exploitation des anciennes mines contiennent du magnésium métallique. On y retrouve des teneurs de plus de 20 % en magnésium métallique, alors que la teneur moyenne dans la croûte terrestre est d'environ 2 % seulement pour cette même substance. Ces teneurs représentent à elles seules, selon le ministère de l'Économie et de l'Innovation, une valeur de plus de 400 milliards de dollars canadiens. De surcroît, ces volumes de résidus assureraient des opérations industrielles de valorisation pendant plus de 100 ans. Nous croyons que le Québec peut et doit devenir un chef de file de l'économie circulaire basée sur une économie à faible empreinte carbone et un usage efficient des ressources. Ainsi, réduire notre besoin d'exploiter les ressources naturelles par une valorisation des résidus miniers est une avenue que notre gouvernement doit encourager et soutenir, de commenter le président de la Société de développement économique de notre région, M. Brousseau. Nous souhaitons que les travaux géoscientifiques prévus au plan québécois pour la valorisation des résidus miniers soient instaurés et que des mesures financières soient mises en place pour stimuler des projets de valorisation de résidus miniers. La valorisation présente de nombreux avantages, tant économiques et sociaux qu'environnementaux, de poursuivre M. Marc-Alexandre Brousseau. Quant au directeur général de la SDE, M. Luc Rémillard,
Il affirme partager grandement la vision du gouvernement de vouloir renforcer la vitalité économique des régions par la valorisation de notre potentiel minier dans un concept de relance économique verte. La demande pour les minéraux critiques et stratégiques est de plus en plus forte et l'approvisionnement devient un enjeu stratégique partout sur la planète. La valorisation des résidus des anciennes mines offre plusieurs avantages. Réutilisation de substances déjà extraites, réduction du volume des résidus à restaurer et possibilité de générer de l'activité économique importante pour les régions, de conclure M. Rémillard. Les gens du secteur d'Israélie paroisse particulièrement, de même que tous les gens de la région, sont priés de noter que des travaux de réfection seront effectués sur le pont de la rivière Coleraine dans le secteur du chemin du Pensu, paroisse d'Israélie paroisse, du 1er février au 11 avril prochain. Le pont sera fermé en tout temps pendant cette période. Il faudra donc procéder à un détour par la route 112 et la route 263. Ces entraves pourront être modifiées ou annulées en raison de certaines contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Vous êtes invité à consulter le Québec 511 pour en faire le suivi. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Donc, travaux de réfection du pont sur la rivière Coleraine dans le secteur du chemin du Pensu du 1er février au 11 avril. Le réseau FADOC demande au gouvernement du Québec d'assurer la protection des aînés contre les abus financiers en résidence privée, en limitant les augmentations des loyers. Cette demande fait suite au fait qu'un réseau québécois de résidences privées pour aînés a décidé d'augmenter jusqu'à parfois à 20%, donc de façon drastique, les loyers malgré la grogne de plusieurs résidents. Des locataires du groupe Château-Bellevue qui possèdent des résidences à Valleyfield, Saint-Nicolas, Amqui, Pont-Rouge, Shawinigan, Thetford Mines et Val-Bélair, s'ils acceptent un nouveau bail, devront payer jusqu'à 450 $ de plus par mois, soit une augmentation de 20%. En comparaison, le taux d'augmentation du loyer de base proposé par le tribunal administratif du logement en 2020 était de 1,2% pour un logement non chauffé. Ça fait plusieurs années qu'il existe un problème dans les résidences pour personnes âgées où les loyers sont déjà très élevés comparativement à la capacité de payer des aînés. On a régulièrement des plaintes sur les augmentations des loyers, d'expliquer M. Michel Beaumont, directeur général de la FADOC pour Québec et Chaudière-Appalaches. La situation est d'autant plus choquante pour la FADOC en 2021. Avec la pandémie, des aînés ont eu à payer des frais à travers leur baux pour des services non rendus comme la buanderie ou l'entretien ménager. Ces résidents n'ont pas eu de remboursement pour les services payés, mais ils font face à une augmentation de loyer. Plusieurs d'entre eux seront forcés de déménager puisque le tribunal administratif du logement
ne peut fixer le loyer d'un logement situé dans un immeuble de moins de 5 ans. Le propriétaire peut donc augmenter le prix à sa guise. Environ 60% des 65 ans et plus ont un revenu inférieur à 30 000 $ par année et les coûts pour vivre dans une RPA varient entre 2 000 et 4 000 $. On comprendra qu'il s'agit de coûts mensuels. Déjà, leur capacité de payer est limitée. Les aînés ont été oubliés, ils doivent accepter les tarifs ou quitter. Éthiquement, c'est inacceptable de mentionner M. Beaumont. Une pétition de plus de 10 000 noms circule actuellement pour un dépôt à l'Assemblée nationale. Selon le texte, les locataires de ces établissements paient déjà des loyers démesurés. À souligner que M. Boulet, M. Maurice Boulet, nous signalait en début de semaine que la pétition a été reçue à l'Assemblée nationale 12 780 fois. Et la date limite est le 31 janvier. Donc, tous les gens intéressés à apposer leur signature sont invités à le faire sur le site de l'Assemblée nationale. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, est fière de souligner la conclusion d'une entente concernant l'initiative pour la création rapide de logements entre la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ce qui permettra un investissement d'1,4 million pour appuyer la réalisation rapide du projet La Rive 2 à Thetford Mines pour un total de 16 nouvelles unités locatives. Ces nouveaux logements sociaux viendront répondre à un besoin important en matière d'habitation dans la région. Les projets sélectionnés visent une clientèle dans le besoin, que ce soit des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou des problèmes de toxicomanie. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Je vous signale en fin de bulletin que la 10e édition du Carnaval des Jardins de Thetford a été reportée en 2022. Nous en parlerons davantage la semaine prochaine. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et des vôtres. Bonne semaine.